À une époque dans un village rural comptant quelques centaines d'habitants, bien que la scène semble paisible, la réalité est tout autre. Le surveillant frappe son tambour et crie d'allumer l'encens et de bien verrouiller les portes pour empêcher ce vieux serpent de s'introduire dans les maisons. Il y a une panique générale, car il y a quelques jours, le vieux serpent noir a dévoré 2 personnes supplémentaires au temple du dieu de la montagne, et l'une d'elles était même un cultivateur. Bien qu'il n'y ait pas eu d'autres récits de personnes dévorées ces derniers jours, plusieurs poules et canards ont récemment disparu du village. Le fils demande à son père de ramener toutes leurs poules à l'intérieur de la maison, car il vaut mieux supporter un peu d'odeur que de les perdre. Dans un village rural comme celui-ci, quelques poules sont véritablement un trésor. Alors que le soleil se couche, tous s'empressent de terminer leur tâche. Dans l'écurie, le vieux serpent noir entend leurs paroles et se demande s'ils parlent de lui, car il ne se considère pas comme un vieux serpent, il a à peine 16 ans et il n'est pas du tout effrayant. Ces 2 personnes du temple, dévorées il y a quelques jours, l'ont effectivement été par lui. Ce qui s'est réellement passé, c'est que cet homme suppliait pour quelque chose au temple, et en tant que serpent, il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais l'homme avait vraiment l'air misérable, alors il a décidé de mettre fin à ses souffrances en le dévorant. Puis une autre personne est entrée, qui semblait également misérable et pitoyable, c'est pourquoi il a décidé de réunir 2 personnes misérables. Il pensait simplement les aider en tant que serpent gentil et innocent. Mais en réalité, le prêtre du temple donnait à ces hommes plusieurs herbes médicinales et travaillait sur un projet de pilules humaines. Il prévoyait de transformer chaque partie de leur corps en médicaments et de vendre leur corps à un prix élevé, mais notre serpent a ruiné son plan et l'a également dévoré. De retour à la scène, il ne s'attendait pas à ce qu'après les avoir dévorés, il ferait soudainement une percée. Non seulement il a développé un noyau de démon, mais il a aussi éveillé son intelligence. Depuis lors, il a appris beaucoup de choses dangereuses et effrayantes qu'il ignorait auparavant. Il a découvert que les humains en vêtements noirs qui le poursuivaient étaient appelés chasseurs de serpents, tous des cultivateurs de la secte des chasseurs de serpents. Il les a une fois vus encercler un énorme python réticulé et, à sa grande surprise, ils ont réussi à le tuer. Ces cultivateurs humains étaient vraiment forts. Il a appris que les cultivateurs peuvent continuer à augmenter leur force grâce à la cultivation. Il existe divers niveaux de cultivation tels que le stade de raffinement du chi, le stade de fondation, le stade de formation du noyau et même le stade de l'âme naissante. Toutes ces précédentes évasions étaient dues à sa chance absolue. Après avoir éveillé son intelligence, il comprend que les humains sont effrayants et les cultivateurs le sont encore plus. Maintenant qu'il a éveillé son intelligence, il doit survivre. Chasser les rapaces et les humains comporte des risques plus élevés, alors il décide de se nourrir en volant de la volaille. Il a de nouveau faim. Quelques poules et canards ne suffisent pas à remplir son ventre et en plus, il n'est pas facile de les voler. Puis il se souvient de quelque chose, il a entendu dire que le village du clan Chêne abrite de nombreuses personnes riches qui élèvent des cochons. Ils sont gros et contiennent beaucoup de graisse, ce qui serait parfait pour le nourrir. En regardant la peinture murale, il se rappelle que chaque humain a un nom pour se reconnaître, alors il décide de se donner un nom approprié, car il ne veut pas être connu sous le nom de vieux serpent noir, il n'a que 16 ans. Il se nomme alors Sanki. La scène se déplace au village du clan Chêne, à minuit. Le prédateur est venu ici pour voler des cochons. Il se prépare pour le dîner. De nombreux cochons épais et dodus dorment paisiblement, et cela suffira à remplir son estomac. Mais pour être sûr, il vérifie s'il y a des humains, comme il n'y en a pas, il dévore le premier cochon, ce qui réveille les autres cochons qui commencent à crier et à courir. Cela effraie Sanki, car cela risque de lui causer des ennuis. Il dévore donc d'abord celui qui court le plus. Après avoir dévoré tout ce qu'il peut, il est assez heureux car il est repu. Il n'a pas dévoré tous les cochons, il en reste encore beaucoup, silencieux par peur. Sanki décide de dormir ici un moment, car il reste encore quelques heures avant l'aube avant que le lendemain ne commence. 2 heures se sont écoulées. Quelqu'un dit furieusement: comment oses-tu, un vaurien comme toi, voler ma femme, alors que quelqu'un lui dit d'arrêter de le frapper car il semblait avoir arrêté de respirer. Un autre dit que cela n'a pas d'importance s'il est vivant ou mort, car il ose voler la femme du jeune maître. Il doit donc en assumer les conséquences car ils arrivent tous ici. Snaky panique, il a accidentellement dormi trop longtemps et grimpe rapidement pour se cacher. 2 hommes, censés être les serviteurs d'un riche enfant, jettent l'autre homme qui est vraiment misérable ici. L'un d'eux le considère comme mort et s'inquiète, tandis que l'autre décide de le nourrir avec les cochons. Snaky ne peut qu'espérer rester inaperçu. Ils partent bientôt de cet endroit nauséabond. Snaky jette un coup d'œil rapide pour voir s'ils sont vraiment partis. Un des cochons commence à le renifler. Snaky a entendu dire qu'un humain mort porte malheur, alors il décide de partir d'ici rapidement. Mais il est choqué quand l'homme ouvre les yeux, il est trop choqué et confus quant à ce qui se passe exactement ici. L'homme tousse et se réveille. Ce n'est pas le même homme, mais une personne immortelle réincarnée dans ce corps. Il est excité de commencer sa nouvelle vie, son voyage Izuke. Ce propriétaire de corps a également un nom similaire au sien. Il commence à observer ce corps. Ce corps a une culture de déchets et un noyau détruit, mais il est confiant en sa connaissance de sa vie passée et prêt à se venger pour lui. Il ne laissera pas ces gens s'en sortir après toute cette humiliation. Snaky est de plus en plus confus. L'homme parle à son corps, se vantant de sa puissance, tandis que Snaky murmure: tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir. Il décide de s'échapper d'ici, mais l'homme le découvre. Snaky panique en se faisant découvrir, également par ses vêtements noirs,
il pense qu'il est un attrapeur de serpents. Il ne sait pas quoi faire ensuite, mais à sa grande surprise, l'homme reste assis et l'ignore, le considérant simplement comme une bête spirituelle de bas niveau. Il commence à circuler son énergie spirituelle pour guérir son corps. Puis, à sa grande surprise, le trésor suprême du clan démoniaque, le chaudron divin démoniaque, se réincarne également avec son sens divin. En peu de temps, il accomplit de grandes réalisations. Snaky pense que l'attrapeur de serpents commence à lancer un sort pour le tuer, il doit avoir remarqué qu'il a dévoré 2 cochons. Il est effrayé car il ne veut pas mourir. Il voulait rendre les cochons, mais ils ont déjà été digérés. Pendant ce temps, l'homme agit comme un véritable protagoniste de cette histoire, ignorant le fait qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'Isekai. Pris de panique, Snaky décide de le dévorer, car il se sent obligé de passer à l'action. Bien qu'il le dévore, il ne peut toujours pas se détendre et décide de quitter ce village le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'homme est coincé dans son ventre. Furieux, il se sent agressé par cette bête spirituelle de bas niveau, bien qu'il lui ait donné une chance de s'enfuir auparavant. Maintenant, il va le tuer. Il lance un coup céleste et lui inflige une grande douleur. Snaky ne comprend pas pourquoi il est toujours en vie. L'homme continue son attaque et parvient enfin à repérer son noyau démoniaque. C'est surprenant qu'une bête aussi humble ait un noyau démoniaque, c'est la raison de son comportement arrogant. Puis, il brise son noyau et parvient à tuer Snaky. Du sang jaillit de sa bouche et il tombe au sol, à bout de souffle. Mais c'est fini pour lui. Il a travaillé si dur pour obtenir ce noyau démoniaque, il a même réussi à éveiller son intelligence, mais il finit par rencontrer sa fin juste parce qu'il a volé ses immondes cochons. L'homme commence à manger ses intestins pour se nourrir, mais soudain son chaudron démoniaque sort et tombe dans l'estomac de Snaky. Il échoue à le récupérer et finalement le dragon doré retrouve sa liberté. Le chaudron démoniaque absorbe le noyau démoniaque de Snaky. Il ne comprend pas pourquoi son objet aide cette bête. Finalement, ce dragon le trahit et avec un rugissement puissant, il le tue. La même chose sort de la bouche de Snaky et guérit également son corps. Ainsi, la vie Isekai d'un immortel se termine ici. Le soleil se lève avec le début du nouveau jour, Snaky a abandonné sa vieille peau. Il est triste d'avoir perdu son noyau démoniaque, inconscient du fait qu'il a acquis un pouvoir légendaire lors du matin passé. Le soleil du matin se déplace vers la tête pendant que notre Snaky est encore inconscient, dévoré par ces gros cochons roses. Il se fiche de ce qu'il mange, essayant simplement de déchirer sa peau, mais soudainement, la queue le soulève. Snaky se réveille furieux et leur crie dessus à cause de la situation de panique entre ses pores, qui commencent à s'enfuir alors que sa queue tremble, marquée par une belle morsure. Snaky maudit ses cochons alors que du sang coule de sa queue, ne comprenant pas comment il est encore en vie. Tout ce dont il se souvient, c'est que son noyau démoniaque a été écrasé par cet immortel, et pour tout cultivateur de bêtes démoniaques, leur noyau démoniaque est la base de leur vie. En pensant de nouveau à cela, il éclate en larmes. Il voulait cultiver et devenir plus fort, mais c'est fini maintenant. Puis soudain, il réalise le fait qu'il est toujours en vie même après que son noyau démoniaque ait été brisé. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que le dieu démon dont cet immortel parlait l'a remplacé. Il remarque que son noyau démoniaque a été remplacé par cette chose. Il comprend que sa vie a été sauvée par cette chose et quelque chose de mystérieux se passe maintenant. Il est capable de voir à l'intérieur de son propre corps, et même à l'intérieur d'autres choses dans son environnement. Est-ce sa perception divine? Il est excité. La compétence qu'un cultivateur peut posséder est maintenant la sienne. Comment auriez-vous réagi si vous aviez obtenu cette compétence de vision au rayon X en premier lieu? De plus, ses sens se sont également améliorés considérablement. Il peut maintenant voir clairement même les yeux fermés et ressentir toutes les choses proches de lui. Maintenant, il pourra chasser beaucoup plus facilement et éviter les bêtes et les humains vicieux. Mais ce n'est pas tout, il peut voir à l'intérieur de son propre cerveau, son intelligence augmente à nouveau et cette fois, il obtient beaucoup plus de connaissances sur la cultivation. Ce sont les connaissances de cet immortel cultivateur, mais c'est trop de connaissances pour lui à gérer, ce qui lui donne mal à la tête. Même s'il ne comprend pas complètement tout, il utilise les connaissances pour guérir ses blessures. Il a essayé d'imiter sa méditation en se souvenant de ses mots. Il a réussi à effectuer la méditation, la marque de morsure d'amour précédente s'est guérie et sa peau se met à briller comme du beurre. Maintenant, il peut économiser tout l'argent qu'il a dépensé en salon de beauté. Après quelques minutes seulement de pratique, son corps est rempli de chi spirituel et il se sent léger. Cette méthode est principalement utilisée pour la cultivation et en ce qui concerne la guérison, c'est un effet complémentaire. Comme son noyau démoniaque est brisé, il est impossible de stocker du chi spirituel, mais peut-être que ce chaudron démoniaque agit comme son nouveau noyau démoniaque, ce qui est une chose très étrange. Il décide de laisser de côté ces choses compliquées pour le moment, car son corps a besoin de repos pendant quelques jours. Il peut devenir plus fort avec le temps, mais pour l'instant, il ne devrait pas s'embrouiller avec les humains sitôt. Il décide de laisser les cochons partir, se sentant soulagé et sauvé, mais sa décision change lorsqu'il ne punit pas ses cochons pour l'avoir mordu auparavant. La nourriture est la nécessité de base de la cultivation. La scène se déplace vers la rivière, et notre Snaky prend son bain nu sous une cascade. Il utilise la méthode humaine et utilise cette pauvre petite chose comme son gommage. Grâce à la connaissance de l'immortel, il comprend tout sur la cultivation des bêtes. La cultivation des bêtes est divisée en 4 parties, étape spirituelle, étape de l'établissement,
Étape de formation du noyau démoniaque et étape de l'amenant. Son stade actuel est au sommet de la première étape spirituelle, équivalent au sommet de la première étape de raffinage de clé humaine. Selon la connaissance de l'immortel, il y avait des bêtes capables de diviser le ciel et la terre. Snaky voulait aussi devenir une telle bête. Son rêve est de vivre une vie heureuse sans craindre d'être chassé par une bête puissante ou un humain. Il va donc cultiver en répétant la même méthode. Il cultive un art mystérieux depuis quelques jours maintenant, il pourrait faire beaucoup plus de choses que guérir des blessures. Son corps se purifie mieux qu'auparavant. Non seulement il se débarrasse des impuretés, mais il les élimine aussi. Une semaine s'est écoulée et il a changé. Il a l'air beaucoup plus majestueux qu'auparavant, mais il ne comprend pas une chose. Comment est-il devenu de? Maintenant, il est de taille similaire à celle de n'importe quel homme. Les serpents muent pour grandir, mais dans son cas, c'est le contraire. Il est passé d'un serpent de 12 pouces à un serpent de 2 pouces. À cause de sa taille, sa terreur s'est dissipée sur le marché. Même un petit poussin ne le craint plus, ce qui l'irrite. Il utilise donc son attaque de queue de fer sur ce roucoule. Même s'il est plus petit maintenant, sa vitesse et sa puissance se sont considérablement améliorées, ce qui inclut aussi sa flexibilité. Son corps s'étire beaucoup, et s'il fait de son mieux, il peut dévorer une proie plus grosse. Maintenant qu'il est sûr que le chaudron est vraiment devenu son nouveau noyau démoniaque, il sent le chi spirituel s'y accumuler pleinement. Il pourra percer, mais la consommation d'énergie est trop importante. Il se fatigue surtout rapidement par un peu d'exercice. L'art lui permet d'absorber le chi spirituel du ciel et de la terre, mais juste absorber n'est pas suffisant. Il ne peut pas continuer à cultiver sans ressources adéquates. S'il veut percer, il aura toujours besoin d'une énorme quantité de reconstitution. Il part donc à la chasse et découvre un énorme sanglier en train de manger une pastèque. Même s'ils sont beaucoup plus gros et dangereux que lui, selon sa cultivation, il est maintenant au pic de l'étape spirituelle. Il doit donc être plus fort. Les animaux sauvages n'ont normalement pas d'intelligence, alors ils s'approchent lentement de lui en utilisant une ruse. Mais il est découvert par le sanglier sauvage. Ignorant cela, le serpent prend 2 cailloux et commence à avancer pour le chasser. Le sanglier agit comme s'il ne l'avait pas remarqué, le sous-estimant peut-être. Le serpent s'approche lentement de lui, mais bientôt, il est terrifié à mort par le regard meurtrier du sanglier. Le serpent change de sujet et dit que ces 2 pastèques sont plus grosses, ce qui irrite le sanglier, car il est mal. Rapidement, le serpent est poursuivi par ce sanglier sauvage, le terrifiant tellement qu'il fond en larmes. Il se retrouve bientôt acculé, n'ayant d'autre choix que de se battre. Il lance rapidement ses cailloux vers le sanglier, pensant que cela lui donnera du temps. À sa grande surprise, ces cailloux pénètrent facilement sa peau et le mettent à terre. C'est un coup mortel pour le serpent. Celui-ci a du mal à croire qu'il peut être si incroyable pour tuer un monstre géant avec quelques cailloux. Il pense que le sanglier fait semblant d'être mort. Il reprend donc des cailloux et les lance sur le sanglier mort. Après avoir frappé pendant un certain temps, il suppose qu'il est mort. Il essuie sa sueur, heureux d'avoir réussi à gérer cette situation dangereuse de près. Il n'est toujours pas sûr et considère que le sanglier est inconscient, car il ne veut plus avoir affaire à cette chose. Il lui arrache donc tous les membres et dévore avec enthousiasme sa viande. La viande est bien plus ferme que celle des porcs auparavant et a aussi un goût intéressant. Soudain, quelque chose se coince dans sa gorge. Il le recrache, c'est un noyau démoniaque. Il ne s'attendait pas à cela. Cela signifie que ce sanglier sauvage n'est pas un monstre ordinaire, c'est en fait un démon porcin, ce qui l'effraie davantage. Les noyaux démoniaques contiennent une énergie violente et ne peuvent pas être consommés crus, sinon le corps explosera et on mourra. Il n'y a qu'une seule façon de l'absorber, en le raffinant en une pilule, mais il ne connaît pas la méthode. Il pense que les bêtes sauvages, en dévorant leur proie, consomment le corps et le noyau ensemble. Si le noyau démoniaque explose vraiment cru, elles auraient dû s'éteindre depuis longtemps. Il réalise alors que la plupart de ses connaissances sont basées sur les humains. La physiologie des bêtes et des humains est différente, il doit donc être capable de manger cela. Il décide donc de mettre cette énorme chose dans sa bouche, même si elle est bien plus grande que sa bouche. Mais il parvient à l'avaler. Dès qu'il entre dans son estomac, il ressent une sensation de chaleur. Le chaudron démoniaque dans son corps absorbe la force du noyau démoniaque, remplissant rapidement le chaudron, et voilà qu'il ressent l'approche d'une percée. Il atteint le 2e stade spirituel, et 2 écailles de sa queue deviennent dorées, ce qui augmente considérablement les dégâts de son attaque de queue. Il est maintenant très excité, car il peut vraiment considérer son attaque de queue comme une attaque de queue de fer. Puis, soudain, il entend un bruit dans l'herbe. En se retournant, il voit un jeune garçon humain. Snaky transpire de peur, car ce garçon tient un long objet dans sa main. Le garçon brandit son arme, la dirigeant vers Snaky, qui, observant le garçon, se demande quelles sont ses intentions et s'il est sur le point d'être attaqué, se questionnant sur les capacités de ce dernier en tant que cultivateur. Une image fugace de Shen Fan lui vient à l'esprit, le conduisant à se demander si le garçon partage des similitudes avec lui. Alors que le garçon tente de poignarder Snaky, celui-ci adopte instinctivement une posture défensive, sentant un danger imminent, et d'un mouvement rapide de sa queue, il brise l'arme du garçon, saisissant l'occasion de fuir. Murmurant que les humains sont assez effrayants, il doit s'échapper avant l'arrivée des compagnons du garçon. Pendant ce temps, le garçon soupire de soulagement, ayant évité de justesse une situation périlleuse, et appelle son père,
lui informant que le vieux serpent noir a tué et dévoré le démon porcin responsable de la mort de sa mère, ajoutant que le vieux serpent noir a épargné sa vie, ce qui laisse son père, confus, s'informer de la situation. La scène se déplace vers une forêt, où Snaky gravit un escalier accidenté et s'arrête, réalisant que personne ne le poursuit. Il envisage la nature inhabituelle du garçon, suspectant qu'il n'est pas un enfant ordinaire, et se demandant s'il exagère en réfléchissant à la façon dont une bête spirituelle aspirant à devenir une entité colossale capable de fendre les cieux pourrait être intimidée par un simple garçon. Concluant qu'il ne peut pas continuer de cette manière, il arrive au temple du dieu de la montagne et décide de rendre hommage à la divinité à la recherche de tranquillité, considérant ce temple comme le lieu de son illumination et croyant qu'il est un endroit de fortune. En entrant, il se rappelle avoir entendu que posséder un cœur de démon est un obstacle significatif à la cultivation spirituelle et que la dévotion est essentielle pour le surmonter. Équilibrant 3 bâtonnets d'encens avec sa queue, il appelle le dieu de la montagne pour annoncer son retour, mais un arôme délicieux de nourriture capte son attention. S'approchant, ses yeux s'écarquillent d'étonnement en se demandant la source des plats délicieux devant lui, réalisant qu'il s'agit d'offrandes au dieu de la montagne. Pensant que la divinité ne voudrait pas que la nourriture soit gaspillée, il décide d'aider le dieu de la montagne en goûtant d'abord aux offrandes, promettant de se prosterner ensuite pour rendre sa dévotion plus authentique. Après son repas, Snaky commence à prier le dieu de la montagne, demandant des bénédictions pour se débarrasser de son cœur de démon et réussir dans sa cultivation, tout en demandant également de la force et une bonne vie. Soudain, quelque chose attire son attention, et il se tourne pour entendre une voix mentionnant une fille et se demandant où elle va s'enfuir. Snaky réalise qu'une femme se précipite dans le temple, poursuivie par plusieurs individus. L'un des poursuivants ordonne à ses disciples d'attendre dehors, exprimant son intention de s'amuser avec la fille, à quoi il répond en l'appelant Maître Q. Snaky, se cachant derrière le dieu de la montagne, se sent piégé et utilise sa vision au rayon X pour examiner la structure du temple, découvrant qu'il n'y a qu'une seule sortie, rendant impossible une évasion sans être détecté. Avec sa capacité, il observe Maître Q et la fille. Maître Q affirme qu'aucune femme ne lui a jamais résisté quand il montre de l'intérêt, mais la fille, effrayée, lui demande de rester loin, ce qui pousse Maître Q à la menacer, lui disant d'être prudente dans ses paroles sous peine de subir un sort pire que la mort. Armée d'un couteau, la fille réplique que même si elle ne peut pas le tuer, elle peut se donner la mort pour l'empêcher d'avoir ce qu'il veut. Snaky, entendant cela, se rappelle du nom de Maître Q de la porcherie, se souvenant qu'il était responsable d'avoir battu Shen Fan à mort et de l'avoir jeté au port. Observant le comportement de Maître Q, Snaky se demande s'il est en chaleur, commentant les particularités de la nature humaine, notant qu'il ressemble de telles pulsions à des moments aléatoires, contrairement à lui, qui ne le fait qu'au printemps, et se questionne sur l'attraction de Maître Q pour une femme aussi fragile. Pendant ce temps, Maître Q, brandissant un couteau, confronte la femme, lui demandant l'audace d'essayer de se suicider, l'accusant en outre de le menacer et déclarant qu'en guise de punition, il l'agressera d'abord avant de lui ôter la vie. Snaky réfléchit à la force de Maître Q, mais conclut qu'il manque d'intelligence. Pendant ce temps, la femme fixe Maître Q avec fureur, l'accusant de l'avoir forcé à rompre ses fiançailles et d'avoir assassiné son fiancé, Shen Fan, jurant que même dans la mort, elle ne lui permettra pas d'échapper à sa colère, déclarant qu'elle le hantera en tant que fantôme. Snaky, interprétant mal la situation tout en continuant à manger dans la main du dieu de la montagne, croit que Maître Q et la femme sont simplement engagés dans un différend mineur, pensant que si le conflit n'est pas lié à la nourriture, recourir à la violence est totalement injustifié. Il suggère que le dieu de la montagne devrait les bénir et qu'ils devraient partir dès qu'ils ont fini, lui permettant de reprendre ses prières. Soudain, l'une des mains du dieu de la montagne se détache et s'écrase au sol, faisant momentanément pause à Maître Q et à la femme qui tournent leur attention vers la statue. En les regardant, il réalise que quelqu'un se cache derrière. Maître Q appelle, exigeant de savoir qui est caché derrière le dieu de la montagne, pendant que la femme se précipite vers la statue, croyant que le dieu de la montagne est vivant, s'agenouillant devant lui en priant pour le salut. À sa grande surprise, Snaky se révèle, et son apparence en tant que serpent noir menaçant pousse la femme à crier de terreur, s'exclamant qu'une bête spirituelle est apparue. Maître Q, confus, demande à la femme où est la bête spirituelle, mais dans sa panique, elle entre en collision accidentellement avec le couteau de Maître Q, ce qui le fait la poignarder. Maître Q pousse un cri d'horreur, réalisant qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, et entendant ces cris, les sbires attendant à l'extérieur se précipitent dans le temple. Interrogeant sur l'agitation, un sbire demande à Maître Q s'il s'est déjà bien amusé, mais Maître Q crie qu'une bête spirituelle est présente dans le temple. Alors qu'il commence à chercher la créature, Maître Q crie contre la bête spirituelle, l'accusant de gâcher son plaisir et exigeant qu'elle parte immédiatement, se déclarant disciple extérieur de la secte des attrapeurs de serpents, ce qui fait transpirer Zhu Hui. Ne recevant pas de réponse de Zhu Hui, Maître Q ordonne à ses sbires de vérifier derrière le dieu de la montagne, ce à quoi ils acceptent volontiers, s'approchant prudemment de la statue, arme à la main, et appelant Zhu Hui à se montrer. Pendant ce temps, Snaky est dans un état de panique,
craignant pour sa vie et, résolu à se battre plutôt que d'attendre son sort, se montre avec une expression féroce, montrant ses crocs acérés, ce qui fait reculer les sbires de terreur, s'exclamant qu'il est une bête spirituelle serpent, tandis que Maître Ki, se cachant en arrière-plan, encourage ses sbires à ne pas craindre une si petite créature. Il commence à rassembler de l'énergie spirituelle dans sa paume, ordonnant à ses sbires de maîtriser Snaky alors qu'il se prépare à déclencher la paume de la trappe serpent, une technique qui nécessite du temps pour accumuler de l'énergie. Motivé par la promesse d'une belle récompense de la part de Maître Ki pour avoir tué la bête spirituelle serpent, les sbires se précipitent sur Snaky. Croyant que Maître Ki est l'adversaire le plus fort, Snaky décide d'éliminer tous les sbires avant qu'il ne puisse terminer son rassemblement d'énergie, pensant que c'est sa seule chance de gagner. Avec un puissant coup de sa queue, Snaky frappe les sbires, les envoyant valser et les éliminant sans effort d'un seul coup, déconcertés par leur faiblesse tandis que Maître Ki regarde avec horreur, percevant Snaky comme une figure menaçante rayonnant d'une aura sombre de mort. Submergé par la peur, il se retourne pour fuir, criant qu'il alertera les attrapeurs de serpents, ce qui étonne encore plus Snaky, qui se demande pourquoi Maître Ki bat en retraite au lieu de terminer son rassemblement d'énergie. Maître Ki met en garde contre le fait que le chef des attrapeurs de serpents transformera Snaky en pilule, incitant Snaky à réaliser qu'il ne peut pas laisser Maître Ki s'échapper. Avec un coup rapide de sa queue, il porte un coup fatal à Maître Ki, le tuant instantanément. Snaky soupire de soulagement, reconnaissant que Maître Ki a choisi de fuir plutôt que de terminer son rassemblement spirituel. Il commence à se demander si son vol de l'offrande du dieu de la montagne a conduit à la situation actuelle, se questionnant si le dieu de la montagne est mécontent de lui, ce qui le pousse à offrir une offrande sous forme des corps des défunts de Maître Ki et de ses disciples. Avec les bâtons de prière tenus dans sa queue, il présente les corps en offrande, implorant le dieu de la montagne d'accepter et de tempérer sa colère, tandis que Snaky réfléchit à la possibilité que le dieu de la montagne puisse utiliser cet incident comme un moyen de l'encourager à accélérer sa cultivation, sinon il pourrait être contraint de rester caché indéfiniment. Son corps ressent la faim, se transformant finalement en une bête redoutable. Il quitte ensuite le temple du dieu de la montagne, rassurant la divinité qu'il retourne dans sa grotte de montagne pour se concentrer sur sa cultivation. Une semaine plus tard, une lumière radieuse émane de la grotte de montagne de Snaky. Il remarque qu'en dépit d'une semaine de pratique, il n'a pas encore rempli la deuxième couche de brume spirituelle. Le chaudron du dieu démon reste à moitié plein. Snaky note que les petites bêtes qu'il consomme quotidiennement ne le rassasient pas seulement, mais n'aident guère non plus sa cultivation. Il réfléchit à ce qu'il serait avantageux de rencontrer un autre démon porcin à dévorer. Même le piège à oiseaux qu'il a mis en place n'a donné aucun résultat. Il tente de se remonter le moral en se rappelant le dicton selon lequel on devrait attendre patiemment un lapin, espérant que le même principe s'applique aux porcs. Cependant, il s'interroge sur l'absence de démons porcins ou de porcs sauvages dans la région. Avec un soupir, Snaky se demande pourquoi il n'a pas réussi à attraper une proie substantielle ces derniers temps, ce qui rend difficile sa cultivation et satisfait à peine sa faim. Il réfléchit à l'idée que si un porc mange un melon, et qu'il mange ensuite le porc, cela implique qu'il pourrait simplement consommer le melon à la place. Alors qu'il réfléchit à ses pensées, il repère le garçon qui s'apprêtait à marcher avec son père. Le garçon informe son père que la rivière a connu des inondations cette année, entraînant une abondance de poissons. Snaky continue d'observer le garçon, curieux de l'identité de l'homme costaud qui l'accompagne. Il se demande si le champ de melon leur appartient. Soudain, le garçon remarque Snaky le laissant perplexe sur la façon dont le garçon a pu le voir. Le garçon attrape le sac se dirigeant vers Snaky. Voyant le garçon arriver, Snaky décide de grimper dans un arbre voisin pour se cacher. Lorsque le garçon arrive, il pose le sac par terre, déclarant qu'il le laissera là. Pendant ce temps, Snaky est intrigué par les actions du garçon alors qu'il le regarde s'enfuir. Le garçon appelle Snaky, annonçant que les poissons dans le sac sont une récompense pour lui, l'incitant à descendre et à manger. Snaky descend de l'arbre, salivant alors qu'il demande si le garçon compte partager quelques poissons. En voyant les poissons devant lui, Snaky se demande si le garçon tente de l'empoisonner, affirmant qu'il n'est pas naïf. Cependant, comme les poissons sont encore vivants et remuants, il décide d'en goûter un pour vérifier s'il y a du poison. Il goûte un poisson, déclarant que ce n'est pas mauvais et assez agréable, ce qui le conduit à en consommer davantage. Alors que le garçon revient, il réfléchit sur le fait que le vieux serpent noir aime manger du poisson. Soudain, une voix l'appelle, et le garçon lève les yeux pour voir un homme grand dont le visage est principalement dissimulé par des vêtements. L'homme demande s'il a récemment vu le vieux serpent noir. Il y a plus d'un homme de la secte des attrapeurs de serpents, et ils sont venus ici pour attraper le vieux serpent noir. Alors que l'un d'eux cherche dans l'herbe, l'autre demande encore une fois, est-il muet? Pourquoi ne répond-il pas à sa question? Le garçon répond, il n'a jamais vu de vieux serpent noir. L'autre dit, frère aîné digne, ce gamin semble ne rien savoir,
alors il ne devrait pas l'effrayer. Il est irrité par ces paroles. Alors que des corbeaux commencent à faire du bruit, il remarque un vol de corbeaux dans le ciel. Il doit y avoir une agitation à l'origine de cet événement. Il décide donc de vérifier cet endroit. Il est fort probable que le vieux serpent noir soit à l'origine de cette agitation, tandis que le garçon prie pour que le vieux serpent noir puisse s'échapper avant qu'il ne le trouve. Soudain, ils entendent quelque chose. Quelqu'un crie que le vieux serpent noir a encore mangé quelqu'un dans la rivière. Les attrapeurs de serpents obtiennent l'emplacement du vieux serpent noir, alors ils se précipitent pour l'attraper. Le garçon se sent soulagé, car il sait que le vieux serpent noir mangeait clairement ses poissons. Donc celui à la rivière doit être un autre serpent. La scène se déplace vers des œufs cassés. Un oiseau a picoré notre tête de serpent. Après avoir assisté à toute l'interrogation qui s'est déroulée entre l'attrapeur de serpents et le garçon, il ne comprend pas pourquoi il pense qu'il est celui qui a mangé des gens dans la rivière, et pourquoi le garçon a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Comme les humains sont trop confus pour lui, ce n'est pas quelque chose qu'il peut facilement comprendre. Mais la chose la plus importante pour lui en ce moment est d'échapper aux attrapeurs de serpents qui l'ont dans leur ligne de mire. S'il veut survivre, il ne doit jamais revenir près de cet endroit. Il décide de fuir vers les montagnes de l'autre côté de la rivière. Ce serait sûr de se cacher là-bas pendant quelques mois. L'hiver arrive, mais malheureusement, il n'a plus de nourriture. Pendant ce temps, tout ce à quoi il pense est comment améliorer sa cultivation. Alors qu'il nage dans la rivière, il est choqué en remarquant quelque chose. C'est un poisson géant, et il part à la chasse à Snaky. Snaky l'évite et panique. Il ne comprend pas comment ce genre de monstre peut apparaître dans cette rivière. Il est confus si c'est une anguille. Il est venu de l'amont et sa forme est semblable à un serpent. Est-il possible qu'il ait mangé quelqu'un dans la rivière et que toute la faute lui soit retombée? Ce poisson est gravement blessé, probablement pris dans une bataille féroce avec un attrapeur de serpents. Mais il ne comprend pas pourquoi il l'a attaqué alors qu'il passait simplement. Puis il comprend son motif, il essaie de s'échapper et en même temps prévoit de le manger pour reconstituer son énergie. Snaky sourit. Cela signifie qu'il a également le droit de l'utiliser comme nourriture pour l'hiver. Mais il change d'avis en pensant que s'il a réussi à échapper aux attrapeurs de serpents, il doit être fort. C'est trop risqué pour lui de le chasser. Sa sécurité est sa priorité absolue. Mais le poisson n'a pas l'intention de le faire partir. Il ouvre grand la bouche et est sur le point d'avaler Snaky en une bouchée. Mais Snaky est trop rapide, il s'échappe rapidement de lui, résultant en écrasant la tête du poisson contre la roche. Snaky ne comprend pas la raison de sa persistance, et lui aussi est épuisé. Il décide donc de contre-attaquer. S'il utilise toute sa force et frappe son ventre affaibli, il devrait pouvoir s'échapper. Il suit le plan et frappe son ventre avec sa queue, puis dévore quelques-uns des morceaux éclatés de viande extraits du corps de l'anguille. Il trouve cette viande d'anguille trop visqueuse et elle sent aussi bizarre. Puis soudainement, un feu s'allume dans l'eau. C'est trop choquant pour Snaky. Comment est-il possible de projeter du feu dans l'eau? Il est clairement dans l'eau de la rivière. Il se demande si c'est une illusion, est-ce que le mucus de l'anguille peut le faire halluciner? Mais il a chaud. Est-ce un réflexe conditionné qu'il ne peut pas contrôler? Puis il se rappelle que la cultivation de Shen Fan mentionnait ceci. Face à une illusion, il faut rester calme. Vous devez rassembler tout votre chi en un seul point. Il répète le même processus et dit, le ciel et la terre sont l'échiquier et tous les êtres sont les pièces, en se concentrant sur sa conscience. Il donne tout en utilisant le pouvoir du dragon. Il parvient à briser cette illusion. Il est trop excité après avoir brisé l'illusion, mais à sa surprise, l'anguille s'approche trop près de le dévorer. Et il est impossible pour lui de s'enfuir à ce moment. Il commence à crier de panique et utilise involontairement son attaque de queue de fer. Les pointes dorées de sa queue sont si tranchantes qu'elles coupent facilement la peau de l'anguille. Elle sépare facilement toute l'anguille géante d'une simple attaque. C'est incroyable pour Snaky. Il est trop surpris d'avoir pu diviser l'anguille en deux avec sa queue. Il comprend le véritable pouvoir de sa queue. Ses écailles dorées sont si tranchantes, s'il les affine davantage à l'avenir, il deviendrait invincible. Il a heureusement réussi à survivre cette fois-ci aussi. Il a seulement réussi à gagner cette fois-ci parce que ce poisson était gravement blessé, et il s'est écrasé contre ses écailles dorées. Il vaut mieux pour lui de partir rapidement et de se cacher dans les montagnes. Il a lié le stock. Cette viande devrait être suffisante pour lui permettre de cultiver dans les montagnes pendant plusieurs mois. Avec ce noyau démoniaque, il devrait pouvoir passer au 3e stade spirituel. Puis il découvre quelque chose. Il panique en trouvant la plaque de l'attrapeur de serpents. Snaky montre son respect au poisson car il a mangé son ennemi. Mais il ne devrait pas le haïr pour ce qu'il s'apprête à faire, car c'est la loi de la nature. En disant cela, il commence à dévorer le noyau démoniaque du poisson. Mais c'était trop gros pour lui à avaler. Comme il a besoin de temps pour avaler cette grosse chose, il commence à partir avec sa nourriture car les attrapeurs de serpents pourraient arriver bientôt ici. Il aura suffisamment de temps pour raffiner ce noyau démoniaque dans les montagnes. Les attrapeurs de serpents sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé de la chair de ce poisson. Ils ont également trouvé quelques écailles du vieux serpent noir. La bête aquatique qui a mangé quelqu'un dans la rivière n'était pas le vieux serpent noir. Mais celui qui a combattu avec cette bête aquatique était le vieux serpent noir. Il demande donc s'il devrait poursuivre le serpent. Mais la montagne âgée est le nid des ours. Il y a beaucoup de gros ours dans cette forêt, et ils sont tous au sommet du 3e stade spirituel. Ils ne peuvent agir imprudemment, car les montagnes sont vastes et larges. 2 mois se sont écoulés et dans une tempête de neige,
nous entendons la voix de Snaky exprimant sa surprise quant à la difficulté accrue de passer du deuxième au troisième niveau de la cultivation spirituelle par rapport à sa percée initiale. Observant ces queues, Snaky mentionne qu'il a affiné le noyau démoniaque, le sang et la viande acquis de l'anguille, et bien qu'il ait poursuivi sa cultivation pendant plusieurs jours supplémentaires, il n'a pas encore atteint le niveau suivant. Néanmoins, il ressent un léger sentiment de réussite, car 3 écailles d'or supplémentaires sont apparues sur sa queue. En utilisant son pouvoir de rayon X, il inspecte le chaudron du dieu démon et note qu'il est rempli d'énergie spirituelle, indiquant qu'il est au sommet du deuxième niveau de cultivation. Il croit qu'avec la bonne opportunité, il pourra passer au troisième niveau. La scène se déplace ensuite vers Snaky à l'extérieur dans la forêt enneigée, où il tente de se déplacer avec sa viande, commentant à quel point son corps est raide et que son approvisionnement en viande d'anguille diminue. Il conclut que sa seule option est d'entrer en hibernation et d'attendre le printemps pour s'aventurer hors des montagnes à la recherche de nourriture pour sa cultivation. Soudain, l'attention se tourne vers les attrapeurs de serpents qui parlent avec plusieurs villageois dans les montagnes. Ils offrent des pièces d'or à tout villageois qui les aide à localiser le vieux serpent noir. Un villageois assure aux attrapeurs de serpents de leur expertise en matière de capture de serpents, leur village étant même connu sous le nom de village des serpents. Ils ont également acquis 2 chiens spécialement dressés pour détecter l'odeur des serpents. Les attrapeurs de serpents les exhortent à agir rapidement dans leur recherche du vieux serpent noir, et les villageois commencent leur quête. Un villageois exprime son mépris pour l'arrogance du groupe de capture de serpents, mais un autre villageois réplique en insistant sur le fait que les attrapeurs de serpents possèdent de véritables compétences et gagnent leur vie grâce à cette expédition. Il partage que son fils, Xiao Nui, avait une passion pour la lecture et chérissait un livre jeté comme s'il s'agissait d'un joyau précieux. Avec le paiement des attrapeurs de serpents, il prévoit d'inscrire son fils à l'école, ce qui lui apporterait une immense joie. Soudain, les chiens se mettent à aboyer, indiquant qu'ils ont découvert quelque chose. Un villageois demande comment les chiens ont localisé si rapidement le trou de serpent. Ils informent les attrapeurs de serpents en suggérant que le trou pourrait appartenir au vieux serpent noir. Les attrapeurs de serpents décident d'enquêter, révélant Snaky dans un état de panique, réalisant que les attrapeurs de serpents ont apporté de l'aide et que le flair aiguisé des chiens les a menés jusqu'à lui. Il note que son corps est raide et froid, indiquant qu'il est dans une position vulnérable et incapable de s'échapper. Alors que les attrapeurs de serpents inspectent la zone, un villageois remarque qu'ils recevront leur récompense pour avoir trouvé le vieux serpent noir. Cependant, les attrapeurs de serpents affirment soudain que l'odeur protégée par les chiens est celle de l'ours de fer. Un villageois insiste sur le fait que les chiens n'ont jamais fait d'erreur auparavant, mais les attrapeurs de serpents rejettent cela, remettant en question leur expertise. Ils repèrent ensuite un grand trou ressemblant à une grotte associée à l'ours de fer de montagne, et les attrapeurs de serpents demandent à tous les villageois d'entrer à la recherche du vieux serpent noir. Pendant ce temps, Snaky soupire de soulagement, reconnaissant sa ruse et sa prudence. Il explique qu'il a non seulement bloqué l'entrée avec des pierres, mais l'a également recouverte de branches et a utilisé des excréments d'ours pour masquer son odeur, attribuant sa survie à la pure chance. Alors qu'un villageois entrait dans la grotte, Snaky a mentionné qu'il avait creusé un trou de 20 mètres de profondeur, pensant que les attrapeurs de serpents ne pourraient pas discerner sa présence. Il s'incitait à se concentrer rapidement et à retrouver sa chaleur corporelle par précaution. Pendant ce temps, les attrapeurs de serpents restaient devant le trou de serpent que Snaky prenait plaisir à reconnaître que bien que le trou soit quelque peu profond, c'était clairement un trou de serpent, indiquant leur connaissance de l'emplacement de Snaky. L'un des attrapeurs a remarqué que puisqu'ils avaient atteint leur objectif, les villageois qu'ils qualifiaient d'idiots n'étaient plus utiles et moins de survivants signifierait moins d'argent à distribuer. En même temps, les villageois se tenaient à l'entrée de la grotte, observant leur environnement. Un des attrapeurs de serpents élaborait un plan pour attirer l'ours démon hors de la grotte, ayant l'intention de l'utiliser pour éliminer les villageois avant de s'en débarrasser ensuite. De retour avec Snaky, il entendit les attrapeurs de serpents discuter et se demandait pourquoi ils étaient déterminés à tuer leur compagnon au lieu de l'ours qu'ils avaient trouvé. Il trouvait le cœur humain assez effrayant mais il a rapidement écarté cette pensée en réalisant que les attrapeurs de serpents étaient au courant de sa cachette, un d'eux se tenant même tout près, le mettant en danger. Snaky considérait que puisque les attrapeurs de serpents prévoyaient de confronter l'ours démoniaque par la suite, il pourrait tenter sa chance et essayer de le vaincre pour potentiellement passer au troisième niveau de la cultivation spirituelle d'un seul coup, lui permettant de confronter directement les attrapeurs de serpents. Cependant, ses doutes habituels l'envahirent et il remit en question la logique de telles pensées alors qu'il était face à un danger mortel. Il se frappa la tête contre le sol à plusieurs reprises, se rappelant que les attrapeurs de serpents avaient mentionné collaborer pour vaincre l'ours démoniaque, indiquant qu'ils n'étaient pas pressés de l'éliminer. De plus, il n'y avait aucun moyen pour lui de simplement dévorer l'ours démoniaque en face des attrapeurs de serpents, ce serait presque un souhait de mort. Pendant ce temps, l'un des attrapeurs de serpents complotait dans le dos de l'autre, suggérant que l'ours démoniaque et le vieux serpent noir étaient suffisants pour que l'un d'eux fasse une percée. Cela impliquait qu'il avait l'intention d'éliminer son compagnon après la confrontation avec l'ours démoniaque. Snaky, entendant cela, se demandait si cela pouvait présenter un côté positif,
car les attrapeurs de serpents semblaient être en conflit les uns avec les autres, lui offrant ainsi une opportunité potentielle de retourner la situation à son avantage. Il décida d'observer calmement les événements en attendant le bon moment pour agir. Peu de temps après, un autre attrapeur de serpents revint en annonçant qu'il avait terminé les préparatifs pour attirer l'ours démoniaque. Il affirma qu'en moins de 30 minutes, l'ours démoniaque se réveillerait. Presque immédiatement, un rugissement retentit depuis l'entrée de la grotte, signalant l'éveil de l'ours démoniaque et son attaque contre les villageois. Les villageois fuirent dans la confusion, se demandant pourquoi un ours était présent alors qu'on leur avait dit que c'était un nid de serpents. Dans leur panique, ils demandèrent de l'aide aux attrapeurs de serpents, pour découvrir les deux d'entre eux se tenant sur une zone surélevée à les observer. Lorsque les villageois demandèrent de l'aide, les attrapeurs de serpents répondirent avec des regards froids, les réprimandant pour avoir causé un tel chaos et les qualifiant d'inutiles, leur ordonnant de simplement périr. Les villageois réalisèrent douloureusement qu'ils avaient été trompés, ayant été intentionnellement conduits à la grotte de l'ours dans le cadre d'un plan pour les éliminer et économiser des coups. Un villageois sortit un arc et une flèche, prenant pour cible les attrapeurs de serpents, il tira une flèche qui toucha l'une des bourses d'un attrapeur, faisant tomber pièces d'or et pilules. Snaky, à proximité, sentit l'odeur des pilules de cultivation humaine, les identifiant comme des pilules d'or. Il utilisa rapidement sa queue pour en saisir une, salivant devant l'arôme magique qui l'invigorait. Pendant ce temps, l'un des attrapeurs de serpents remarqua que sa bourse avait été endommagée et demanda l'aide de son partenaire pour rassembler les contenus dispersés. Pendant ce temps, l'ours démoniaque avait réussi à éliminer tous les villageois, tenant le dernier dans sa gueule. Observant cette scène sombre, l'un des attrapeurs de serpents commença à chanter, suggérant que son compagnon devait rejoindre les villageois tombés. Il poussa ensuite son partenaire vers l'ours, qui rugit en remarquant l'homme qui arrivait. Alors que l'homme atterrissait près de l'ours, ce dernier se fixa sur lui. L'attrapeur de serpents tombé confronta l'autre nommé Xiao, exigeant de savoir pourquoi il avait été trahi. Xiao l'incita à accepter son destin, déclarant qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il révéla sa connaissance des intentions de son partenaire de l'éliminer et de revendiquer toutes les bêtes spirituelles pour lui-même. Le frère aîné Ding offrit à Xiao la bête spirituelle, mais Xiao insista pour ne désirer que la mort de Ding. Alors que l'ours bondissait en avant, le frère aîné Ding activa un talisman et commença à chanter, provoquant une explosion massive qui enveloppa l'ours de flammes, mais celui-ci resta debout tandis que le frère aîné Ding était consumé par l'explosion de son propre sort. Reconnaissant la fureur accrue de l'ours, Xiao décida de battre en retraite, reconnaissant le danger accru. Pendant ce temps, Snaky, témoin de la mort de l'attrapeur de serpents et des graves blessures de l'ours, perçut cela comme un moment crucial. Il consomma la pilule d'or de cultivation humaine, se transformant en sa forme de combat et se prépara à affronter l'ours démoniaque. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, il aperçoit 2 pilules de recharge de QI dans la neige. Il se demande pourquoi il se sent si affamé et se demande si le fait de consommer ces 2 pilules, portant son total à 3, serait efficace. Finalement, il décide de cacher une pilule derrière ses dents, attendant le moment opportun pour l'avaler. Soudain, une meute de loups commence à l'encercler. Il spécule que l'odeur du sang pourrait les attirer, mais il considère cela comme un tournant fortuit, car il a un peu faim après avoir pris les pilules et n'a aucun désir de se nourrir des restes des villageois. Presque instinctivement, il se jette sur les loups, les tuant un par un avec des morsures mortelles. Il résout de satisfaire sa faim avec ces loups, même si d'autres continuent à s'approcher. Il réalise qu'après avoir acquis le chaudron du dieu démon, il peut digérer la nourriture presque instantanément, alimentant son désir d'en avoir plus. Les loups restants se précipitent vers lui, ayant l'intention d'attaquer, mais il continue de les tuer et de les consommer. Soudain, il sent quelque chose d'anormal. Peu importe le nombre de loups qu'il dévore, sa faim reste insatisfaite. Les loups restants commencent à battre en retraite vers l'ours démon. Il se demande si la présence de l'ours démon est la raison pour laquelle sa faim n'est pas satisfaite. L'ours démon, remarquant les loups qui s'approchent, commence à les attaquer, utilisant ses griffes massives pour les éliminer. Snaky observe de loin, réalisant à quel point l'ours démon est redoutable malgré ses blessures. Réfléchissant à la confrontation antérieure entre l'ours démon et les attrapeurs de serpents, il note que l'ours semble être au sommet du 3e niveau de la cultivation spirituelle, alors qu'il n'est lui-même qu'au sommet du 2e niveau. Ses yeux commencent à s'assombrir alors qu'il lutte pour garder son calme, se rappelant qu'il ne doit pas succomber à la faim et compromettre tout pour un simple repas. Pourtant, la faim lancinante persiste, le conduisant à se demander si le chaudron du dieu démon est la source de ce désir insatiable, comme s'il le poussait à dévorer l'ours démon. Il réfléchit au fait que même si l'ours démon possède un niveau de cultivation plus élevé, il est gravement blessé et il ne peut se permettre de continuer à fuir. Soudain, l'ours démon prend conscience de sa présence, et il se demande s'il a dépensé toute sa force pour repousser les loups qui l'attaquaient. Il s'encourage à rester calme et maître de lui-même, affirmant que tant qu'il reste astucieux et prudent, il a encore une chance viable de victoire. En un instant, il se jette sur l'ours démon, les 2 créatures ayant l'intention de se tuer et de se dévorer l'une l'autre.
Utilisant son intelligence vive, il frappe les yeux de l'ours avec sa queue dorée améliorée, le rendant aveugle et provoquant un cri de douleur. L'ours le relâche et il réalise que cet ours démon est significativement plus fort que l'anguille démoniaque qu'il avait précédemment vaincu dans la rivière. Cependant, maintenant que l'ours est aveugle, il sent que les champs sont tournés en sa faveur. Il se rend compte que les effets des pilules de recharge de QI qu'il avait consommées auparavant commencent à s'estomper et que le froid commence à avoir des conséquences sur son corps. Il avale rapidement la dernière pilule qu'il avait cachée dans sa bouche, sentant sa force revenir alors qu'il adopte une position d'attaque. Il résout de soigner ses blessures après avoir tué l'ours démon. En un instant, il se jette sur l'ours, enfonçant ses dents dans son cou et le projetant au sol. Il remarque que malgré son aveuglement, l'ours reste incroyablement puissant. Il ressent la douleur parcourant son corps comme l'ours tente de le griffer, réalisant que certains de ses os peuvent être fracturés. Néanmoins, il refuse de lâcher prise sur la gorge de l'ours jusqu'à ce qu'il ait brisé son cou. Invoquant toute sa force, il tord et brise le cou de l'ours, le maudissant à périr. Cependant, l'ours parvient à le jeter. Il raisonne que bien que l'ours soit toujours en vie, il a subi une grave blessure à la gorge et ne survivra pas longtemps. Il décide donc de l'achever. À distance, il envisage d'utiliser des roches comme il l'a fait avec le sanglier démoniaque, mais doute de leur efficacité. Il opte plutôt pour un arbre, utilisant sa queue pour le soulever et l'écrasant sur la tête de l'ours, le tuant instantanément. Alors qu'il croit que cela devrait suffire pour s'assurer que l'ours est mort, il décide de canaliser son énergie pour se guérir, tout en gardant un œil vigilant. Soudain, il entend un bruit et se retourne pour voir les loups revenir. Il tente de leur crier de reculer, affirmant qu'il est celui qui a tué l'ours démoniaque et qu'ils ne peuvent pas simplement le prendre. Lorsque les loups ne reculent pas, il décide de consommer sa dernière pilule de reconstitution de QI et de les éliminer tous. 2 heures plus tard, alors que le soleil commence à se lever sur la forêt, Snaky se dirige vers l'ours démoniaque, laissant derrière lui les cadavres des loups. Il semble blessé, mais estime que c'est désormais sur maintenant qu'il a traité les loups. Il réfléchit que les effets de la pilule ne dureront pas longtemps et, compte tenu de ses blessures, il doit trouver un endroit sûr pour se cacher et se rétablir avant de cultiver. S'il croise à nouveau les chasseurs de serpents, il sait qu'il sera dans de sérieux ennuis. Alors qu'il avance péniblement, traînant le corps sans vie de l'ours démoniaque, il passe devant les villageois tombés et réfléchit à combien de vies les humains doivent endurer pour finir de manière aussi tragique. Soudain, il s'arrête, son regard fixé sur l'un des cadavres. Il se rend compte qu'il appartient au père du jeune garçon, le même garçon qui avait partagé son poisson avec lui. À côté de l'homme, il remarque les 2 chiens de tout à l'heure, allongés sans vie. Il tente de les réveiller, les exhortant à partir avant qu'ils ne succombent au froid, mais comprend bientôt qu'ils sont déjà raidis par la mort. La vue de la loyauté inébranlable des chiens envers leur propriétaire décédé suscite en lui des émotions contradictoires. Alors qu'il reprend son chemin, il réfléchit à la dure réalité de ce monde où seuls les plus rusés et traîtres peuvent survivre, et il résout d'endurer tout ce qui se présente à l'avenir. Finalement, il découvre une grotte, notant la flaque à l'extérieur qui cache son entrée, en faisant un lieu de cachette idéal. Il commence à consommer le corps de l'ours démoniaque, reconnaissant qu'il doit cultiver tant qu'il a encore la force. Il remarque le goût exquis de l'ours, contemplant que cela pourrait expliquer la poursuite incessante du dieu démoniaque par J à l'intérieur de son estomac. Le chaudron absorbe les restes de l'ours, et il commence à ressentir la sensation familière de l'évolution. Des pointes dorées émergent le long de sa queue, et il se délecte de la réalisation qu'il a atteint le 3e niveau de la cultivation spirituelle. Non seulement a-t-il atteint le sommet de ce niveau, mais sa queue a également poussé 10 écailles dorées. Il réfléchit à l'idée que des risques plus grands provoquent des récompenses plus grandes, affirmant que chaque effort en valait la peine. En canalisant Sun Wukong, il envisage de revendiquer une montagne et de devenir un roi. 3 mois après sa rencontre avec l'ours démoniaque, l'hiver a laissé place au printemps. Snaky se réveille, conscient que la nouvelle saison est là et qu'il a grandi, atteignant maintenant 8 cm avec 11 écailles dorées. Grâce à sa vision au rayon X, il repère 2 sangliers sauvages à proximité et réalise que, après 3 mois d'hibernation, non seulement il a gagné en taille, mais aussi en acuité sensorielle. Il décide de chasser les sangliers pour se nourrir tout en étirant ses muscles. La scène se déplace alors sur Snaky, qui élimine rapidement les sangliers en un rien de temps. En voyant le dernier sanglier tremblant, il réalise qu'il s'agit d'une femelle enceinte et choisit de lui épargner la vie, optant plutôt pour le mâle. Il prend conscience de l'importance de l'équilibre écologique. La femelle, terrifiée, observe Snaky emporter son compagnon, tandis que celui-ci comprend qu'il doit devenir autosuffisant en s'appuyant sur les ressources de la montagne. Il réalise qu'il est essentiel de préserver certaines espèces pour assurer leur reproduction et de ne pas nuire aux jeunes. Alors qu'il se régale du sanglier, Snaky observe la richesse de la faune alentour, 20 chevreuils, 30 cerfs musqués,
des centaines de lapins, ainsi que des singes, des chèvres sauvages et des coyotes. S'il suit son plan et évite la gloutonnerie, il ne devrait pas avoir de mal à se nourrir et peut profiter de la vie en montagne. Cependant, il comprend qu'il ne peut pas se contenter des ressources locales pour sa culture. En réfléchissant à ses expériences passées, il réalise l'importance de rechercher de nouvelles opportunités pour renforcer sa force. Il décide donc de rentrer chez lui pour l'instant. La scène se déplace vers la vallée des 1000 serpents, où plusieurs serpents se prélassent paisiblement, illustrant la beauté de leur habitat. Avec l'arrivée du printemps, la vie se renouvelle, marquant la saison des amours. Désireux de trouver une compagne, Snaky rougit en se souvenant d'un petit serpent blanc qui tente souvent de flirter en s'enroulant autour de lui. Cependant, il choisit de s'éloigner, expliquant qu'ils viennent de mondes différents. Il note les dangers qui l'entourent maintenant, et bien qu'il aurait agi différemment il y a un an, il a désormais perdu tout intérêt pour ses désirs futiles, se concentrant exclusivement sur son entraînement. Regardant l'arbre vibrant au centre de la vallée, Snaky explique que les fruits de l'arbre à serpent mûrissent tous les 3 ans, et que ce printemps marque leur maturation. En les consommant après leur maturité, il pourra améliorer sa culture. Il se souvient également qu'il y a 3 ans, il avait acquis de la sagesse en dévorant accidentellement un fruit de serpent. Il spécule qu'en consommant 3 fruits cette fois-ci, il pourrait faire un bond vers le 4e stade spirituel. Une fois au stade intermédiaire, il pourrait utiliser des sorts, dépassant ainsi sa dépendance aux attaques physiques. Soudain, il entend des voix à l'entrée de la vallée évoquant la sœur aînée Son et le fruit du serpent. Reconnaissant ces voix, il se rend compte que des chasseurs de serpents, présents dans les montagnes 3 mois plus tôt, s'approchent. L'un d'eux exprime à sa compagne, sœur aînée Son, sa honte suite à la mort de leur partenaire. Le frère aîné, Digne, et la sœur, Son, rassurent le chasseur en lui disant de ne pas s'attarder sur le passé, soulignant que sa survie est ce qui compte vraiment. Snaky prend conscience du retour des chasseurs de serpents et les observe en train de planifier leur prochaine action. La sœur aînée, Son, déclare qu'ils n'ont besoin que de 2 fruits de l'arbre à serpent. Un des chasseurs la met en garde contre les créatures féroces qui protègent la vallée des serpents et conseille la prudence. Cependant, Son rejette ses inquiétudes, affirmant qu'elle a emprunté une arme magique puissante à leur maître pour cette occasion. Elle précise que le seul serpent qu'ils doivent craindre est le vieux roi serpent, et qu'ils le tueront s'il se montre, pour utiliser sa vésicule biliaire à des fins médicinales. Pendant ce temps, Snaky, ayant entendu la conversation, envisage ses options. Il comprend que les chasseurs recherchent le fruit du serpent et possèdent une arme magique. Bien qu'il envisage de fuir, il réalise que le fruit est presque mûr et que s'il s'échappe maintenant, les chasseurs saisiront l'occasion de le récupérer. Snaky réfléchit à son niveau actuel, pensant avoir atteint le sommet du 3e stade de cultivation. Il se rappelle que la lamproie démoniaque et l'ours démon avaient vaincu les chasseurs, ce qui l'amène à croire qu'ils ne sont peut-être pas aussi redoutables qu'ils l'avaient pensé. Pourtant, une odeur étrange l'inquiète soudainement alors que les chasseurs de serpents lancent une attaque aérienne, couvrant son nez. Instinctivement, il plonge dans l'eau pour se cacher et observer, espérant que les chasseurs se retourneront les uns contre les autres, comme cela s'était produit sur la montagne, tout en cherchant refuge contre l'odeur nauséabonde. L'attaque des chasseurs a presque éliminé tous les serpents alentours. L'un d'eux interroge la sœur aînée, Son, sur ce qu'il adviendra si le vieux roi serpent ne se montre pas. Elle répond qu'ils prendront simplement le fruit, croyant néanmoins qu'il apparaîtra, étant donné qu'il vit depuis plus d'une décennie et approche de la mort. Il s'appuie sur le fruit pour prolonger sa vie. Pendant ce temps, Snaky, caché à proximité, soupçonne que les chasseurs parlent de lui. Dans un accès de colère, il rétorque qu'ils sont ceux qui pourraient mourir, affirmant qu'il n'est pas vieux et que sa force augmente chaque jour. Il rejette les affirmations des chasseurs, se rappelant comment les villageois l'avaient toujours appelé le vieux serpent noir et se demandant pourquoi ces chasseurs le qualifient de vieux roi serpent. La sœur aînée, Son, admire la beauté de l'arbre à serpent, tandis que Snaky s'efforce de rester concentré, conscient que les chasseurs veulent récolter le fruit. Alors qu'il s'approche de l'arbre, Son suggère soudain d'attendre. Snaky se demande si elle a perçu sa présence. À ce moment-là, le mur de la vallée commence à se fissurer, et une attaque est lancée contre les chasseurs de serpents. Cette attaque provient d'un énorme serpent noir, que Son évite de justesse. Elle identifie la créature comme le vieux serpent noir, laissant Snaky stupéfait en réalisant qu'il s'agit du véritable vieux roi serpent. Il se demande s'il s'agit d'un imposteur, envisageant que ce vieux serpent noir soit à l'origine des ennuis et de la mauvaise réputation dont il a hérité injustement. Il se rappelle qu'il n'avait que rarement osé sortir durant sa jeunesse et n'est apparu que depuis 3 ans, prenant accidentellement le blâme pour la réputation notoire du vieux serpent noir. La confrontation s'intensifie alors que le vieux serpent noir se rue sur la sœur aînée, Son, qui réplique en lançant un sort nommé le sort du marais. Le sort de la sœur aînée, Son, parvient à entraver l'attaque du vieux serpent noir en enveloppant sa bouche d'eau boueuse, dont la force atteint même l'endroit où se cache Snaky. Ce dernier constate que, bien que les chasseurs de serpents soient redoutables, le vieux serpent noir est tout aussi impressionnant, prouvant qu'il peut encore se battre malgré son âge, comme en témoigne sa capacité à briser le sort du marais. Son sort alors son arme magique, le Bella magique,
et charge contre le vieux serpent noir. La douleur infligée par le Bella magique est telle que Snaky a l'impression que sa tête pourrait éclater à cause du vacarme environnant. Profitant de l'occasion, Som lance une nouvelle attaque sur le vieux serpent noir, mais celle-ci rebondit simplement sur son dos. Elle réalise alors que le vieux serpent noir possède des écailles exceptionnellement solides et envisage la possibilité de fabriquer une armure à partir de celle-ci. Un chasseur de serpents intervient alors, déclarant que le vieux serpent noir ne peut être vaincu par un seul individu. Ensemble, ils initient une attaque coordonnée contre lui, qui semble porter ses fruits, car il remarque qu'il s'affaiblit. De son point de vue, Snaky réfléchit à la puissance nettement supérieure de la sœur aînée par rapport au chasseur qu'il a rencontré auparavant. En voyant le vieux serpent noir en détresse, il envisage de lui venir en aide, mais hésite en raison du fait que le fruit du serpent n'est pas encore mûr, rendant imprudent de le consommer à ce stade. Finalement, il décide de soutenir discrètement Som en ramassant un rocher avec sa queue, se rappelant qu'ils sont tous deux des créatures serpentines. Juste au moment où il s'apprête à agir, il aperçoit un mouvement près de l'arbre à fruits du serpent et se demande de qui il s'agit. Il voit un homme en train d'essayer d'arracher l'arbre, affirmant qu'il le réclamera pour lui-même pendant que les chasseurs de serpents s'occupent du vieux serpent noir. Cette vue exaspère Snaky, qui se précipite immédiatement vers l'homme avec l'intention de le dévorer, convaincu que quiconque menace les racines de l'arbre à fruits du serpent mérite de périr. Snaky s'est précipité pour le déchirer, l'effrayant au point qu'il s'est accroché fermement à l'arbre. Furieux, Snaky ne s'est pas arrêté. Il a mis l'arbre entier dans sa bouche, avec l'homme. Ce n'était pas intentionnel de la part de Snaky, c'était l'homme qui avait amené l'arbre sur son chemin. Mais maintenant, il avait avalé l'arbre avec l'homme, et cela faisait mal. L'énorme arbre était coincé dans sa gorge. Snaky ressentait un inconfort et ne pouvait pas avaler l'arbre entier, il n'a réussi qu'à avaler la partie supérieure, qui contenait les feuilles, les fruits et les branches. Son ventre était gonflé, donnant l'impression qu'il allait exploser. N'ayant pas d'autre choix, il a craché l'arbre, mais malheureusement, il avait mangé par erreur toutes les feuilles, laissant les fruits intacts. Bien que son objectif initial était de consommer le fruit pour sa culture, il a remarqué que le chaudron démoniaque divin à l'intérieur de lui était plein. Snaky avait atteint le sommet du 3e niveau du royaume de la conscience spirituelle et maintenant il comprenait la cause de son inconfort. Au début, il pensait que les feuilles de l'arbre étaient toxiques, mais c'était parce que son chaudron était déjà à capacité. La puissance de l'arbre était tout simplement trop écrasante pour lui. Ayant consommé tant de feuilles, son énergie est devenue folle, les herbes qu'il avait mangées plus tôt étaient digérées instantanément et le chaudron démoniaque divin a lentement traité l'énergie des feuilles de l'arbre. Réalisant qu'il n'avait pas de temps à perdre, Snaky a décidé de s'échapper avec le tronc restant et les fruits de l'arbre. Il ne pouvait pas laisser l'arbre à fruits serpent tomber entre les mains des humains. Pendant ce temps, les attrapeurs de serpents avaient vaincu le vieux serpent noir, laissant son énorme corps derrière. Le junior a loué la sœur aînée Som pour sa prouesse incroyable d'avoir vaincu le serpent en seulement 30 minutes. Elle a accepté les éloges, ajoutant que la performance du frère junior Jao était médiocre. Ils ont décidé qu'il était temps de récolter les fruits du serpent, mais quand ils sont arrivés à l'emplacement de l'arbre, ils ont été choqués, l'arbre avait disparu. Tout ce qui restait était un trou à l'endroit où il se tenait autrefois. La dame ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais le junior a supposé que c'était tout dans le plan de la sœur aînée Son. Il l'a accusée de vouloir l'arbre pour elle-même, suggérant qu'elle aurait pu être honnête à ce sujet au lieu d'agir dans son dos. La bonne sœur aînée Son a exigé de savoir ce qu'il insinuait. Jao a rétorqué en suggérant qu'elle se sentait coupable et essayait de rejeter la faute. Frustrée, elle lui a dit d'arrêter de faire des accusations sans fondement, mais Jao a persisté, lui demandant de révéler le complice qui l'avait aidé à voler l'arbre. Il a promis de ne pas le dire au maître si elle confiait cela. Cela ne faisait qu'aggraver sa colère, et ils ont continué à se disputer. À leur insu, Snaky observait tout depuis l'autre côté de la grotte. Utilisant sa vision au rayon X, il pensait que l'univers travaillait en sa faveur. C'était parfait qu'ils se soupçonnent mutuellement. Il les encourageait secrètement à se battre comme si cela était prévu. Le combat était sur le point de commencer. Jao a sorti un jeton de téléportation, menaçant d'appeler leur maître. Comme la sœur aînée Som ne voulait pas admettre avoir volé l'arbre, elle l'a provoqué, le défiant d'appeler, sans crainte de ses menaces. Juste au moment où il était sur le point d'activer le jeton, quelqu'un a saisi sa main. C'était leur frère aîné. Leur maître avait été au courant de leurs mouvements et avait envoyé le frère aîné pour les surveiller secrètement. Il venait d'arriver et était déçu de voir les deux se battre, avec de la sueur mousseuse sur le front. Jao a nerveusement demandé au frère aîné s'il avait pris l'arbre à fruits serpent. Le frère aîné a secoué la tête, non. Quelqu'un d'autre l'a fait, et ils étaient malins. Ils ont utilisé un homme pour déterrer l'arbre, puis l'ont aidé à s'échapper, sinon, ils l'auraient ressenti à travers l'énergie spirituelle et les auraient suivis immédiatement. Maintenant, la seule option restante était de tracer le voleur en suivant ses empreintes. Le frère aîné a utilisé un peu de magie, mais les empreintes avaient déjà disparu. Le junior a demandé ce qu'il fallait faire maintenant. Cependant, le frère aîné n'était pas prêt à abandonner, déterminé, il a juré de traquer le voleur, rassurant le junior, tant que cette personne est encore en vie, je la trouverai. Le junior avait foi en lui, car le frère aîné était au 6e niveau du véritable stade de cultivation, une position extrêmement puissante. Il était confiant que son frère aîné pourrait attraper le voleur. Snaky,
réalisant que le niveau de cultivation du frère aîné le laissait sans voix et figé par le choc, savait qu'il n'avait aucune chance contre quelqu'un de ce niveau. Le frère aîné pouvait le tuer à tout moment s'il le souhaitait. La panique a commencé à s'installer, et Snaky a commencé à réfléchir à un moyen de s'échapper. La grotte était suffisamment profonde, et s'il fermait sa conscience divine et il se cacha, peut-être, juste peut-être, avait-il une chance de survivre. Juste à ce moment-là, Snaky sentit une odeur. L'odeur des fruits serpents mûrs. C'était un énorme problème, l'odeur se répandait dans toute la grotte, et il ne fallut pas longtemps pour que le seigneur attrapeur de serpents le remarque. L'odeur des fruits serpents mûrs vient du sous-sol, déclara-t-il sans hésitation. Il utilisa sa technique de traversée de la terre, plongeant dans le sol comme s'il nageait dans l'eau. C'était la technique d'évasion terrestre, l'une des 5 techniques élémentaires que tous les cultivateurs de niveau intermédiaire pouvaient utiliser. Alors que le seigneur attrapeur de serpents se dirigeait rapidement sous terre, Snaky n'avait d'autre choix que d'avaler le fruit mûr avant de s'échapper. Suivant sa méthode de cultivation habituelle, il absorba son pouvoir dans le chaudron démoniaque divin et pria pour que le chaudron raffine l'énergie rapidement. Il n'avait pas de temps à perdre. Le frère aîné atteignit bientôt la grotte plus profonde en perçant le plafond, mais Snaky avait déjà échappé à son emprise. Après avoir atteint le niveau intermédiaire de cultivation, Snaky pouvait maintenant également utiliser la technique d'évasion terrestre. Impressionné par la technique, le frère aîné se demanda quel pouvait être le niveau de cultivation de Snaky, mais cela n'avait pas d'importance. L'attrapeur de serpents possédait un trésor transmis par ses ancêtres, à moins que Snaky n'ait atteint le stade d'établissement de fondation, il ne serait pas son égal. L'attrapeur de serpents était furieux et jura de tuer chacune de ses créatures. Comment ose-t-il voler les attrapeurs de serpents, s'enflamma-t-il en se précipitant à travers la terre à pleine vitesse. Snaky, choqué par la rapidité avec laquelle le frère aîné se déplaçait dans le sol, paniqua. C'était comme si l'homme ne nageait pas simplement à travers la terre, mais courait désespérément. Snaky supplia le chaudron démoniaque divin d'arrêter de traîner et de raffiner l'énergie plus vite, sinon ils seraient tous les deux finis. Le chaudron, sentant l'urgence, élargit sa bouche, dévorant l'énergie à une vitesse maximale. C'était comme si le chaudron pouvait comprendre l'appel de Snaky. Alors que Snaky courait, une énergie dorée commença à se répandre dans son corps. Ses crocs venimeux grandirent, ses muscles s'élargirent et de nouvelles écailles dorées se formèrent. Un tout nouveau Snaky était sur le point de briser sa vieille peau. Juste au moment où l'attrapeur de serpents l'atteignit, Snaky passa au 4e niveau du royaume de la conscience spirituelle. L'attrapeur de serpents fut choqué. Ce qu'il avait poursuivi pendant une demi-journée n'était pas un cultivateur, mais un serpent. Encore plus étonnant, ce serpent venait de passer au niveau intermédiaire du royaume de la conscience spirituelle sans même l'affronter, et il emportait l'arbre pour fuir. Une telle intelligence était rare même parmi les grands démons au stade d'établissement de fondation. L'attrapeur de serpents pensa, « Je ne peux pas tuer ce démon, je dois le capturer vivant et le ramener à la secte pour enquête. Ce sera un grand accomplissement. » Avec sa percée, Snaky gagna une nouvelle confiance. Ses écailles dorées étaient devenues plus fortes, et il se sentait maintenant plus grand, plus rapide et plus puissant. Il croyait pouvoir s'échapper, mais l'attrapeur de serpents ne renonçait pas. Il sauta dans les airs et sortit un trésor. Le cœur de Snaky s'enfonça. Ce n'était pas seulement des sorts, cet homme avait aussi des trésors. L'attrapeur de serpents lança le trésor en criant « Vas-y !» Trésor spirituel de haut niveau. C'était une bague de domptage de bête qui ressemblait à une corde dorée et elle se dirigea vers Snaky. Snaky savait que s'il se faisait attraper, ce serait la fin. Il utilisa sa queue pour contrer l'attaque, réussissant à dévier la bague mais échouant à la détruire avec ses écailles dorées. Le frère aîné lança de nouveau la corde dorée, visant directement Snaky. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Snaky s'échappera-t-il ou l'attrapeur de serpents réussira-t-il à le capturer? Pour le découvrir, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour plus de résumés passionnants de manhwa.